Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Alors Baptiste Almodovar, j'avais vraiment envie de vous interviewer parce que je m'intéresse au Yu-Gi-Oh! Baptiste, pouvez-vous parler de cette association dont vous êtes le président? Alors effectivement, je suis président du Yu-Gi-Oh! Cherbourg Club et ça fait donc on a créé l'association l'été dernier, mais ça fait maintenant moi 3 ans avec Pablo qu'on joue au jeu et qu'on a rejoint la communauté cherbourgeoise. On a 15 membres qui sont vraiment inscrits, mais la communauté cherbourgeoise compte une trentaine de joueurs. Est-ce que vous préparez en ce moment des championnats ou des compétitions? Oui, tout à fait. Là, on vient de faire la semaine dernière le WCQ, donc le World Championship Qualifier de Vire. C'était un tournoi à un petit peu moins de 100 joueurs qui permettait d'obtenir sa qualification pour le championnat d'Europe. Et ensuite, là, on est en pleine préparation pour aller à Lyon début février pour ce qu'on appelle un YCS, donc un Yu-Gi-Oh! Championship Series, qui là, par contre, comptera environ 2500 joueurs. En quelle langue sont rédigées les cartes? Alors, on trouve des cartes en français et dans toutes les langues des pays dans lesquels sont éditées les cartes. Et quand on joue en compétition, il n'y a pas de problème de communication. Alors on connaît les valeurs des cartes. Le jargon, finalement, le jargon du jeu est quand même beaucoup basé sur l'anglais. Donc on s'y retrouve assez facilement et puis il suffit on a une application qui s'appelle Neuron dans laquelle on peut rentrer le nom de la carte et avoir toutes les traductions dans sa langue natale. Ok, donc il ne faut pas parler chinois. Le jeu est japonais à la base. Hein. Ça vient des mangas au départ? Tout à fait, c'est le créateur d'un manga qui a adapté son jeu, le jeu dont parle l'histoire du manga, en jeu de cartes à jouer. J'ai une question très pratico-pratique. Pour commencer et bien s'amuser, il faut avoir quel matériel, combien de cartes, quel est le budget pour débuter ce loisir? En fait, le mieux pour ça, c'est de venir nous voir. Parce qu'on a tout le matériel dont on a besoin pour pouvoir commencer. On a des decks d'initiation. Le deck, en fait, c'est le petit paquet de cartes avec lequel on joue, qui est constitué entre 40 et 60 cartes. C'est ce qui nous permet de jouer. C'est vraiment le nerf de la guerre. et en fait, à l'association, on a vraiment tout ce qu'il faut. On organise régulièrement des initiations. On a même un partenariat avec la MJ Les Bains-Douches à Équeurdreville, avec qui on travaille de temps en temps pour aller initier les jeunes. Puis tous les dimanches à la ferme des Flottes, on a nos créneaux associatifs qui sont ouverts. On peut venir nous rencontrer là-bas. Et nous, on est très ouverts à accueillir de nouveaux joueurs, à former des gens au jeu. Et comme je vous dis, on a tout le matériel. On a des decks d'initiation, mais on a aussi, nous, comme c'est un jeu de cartes à collectionner, qu'on est tous collectionneurs, on a tous pas mal de decks qu'on peut prêter, pouvoir faire découvrir le jeu. Donc, en fait, pour venir découvrir et voir si ça nous plaît, finalement, ça coûte rien. Baptiste Almodovar, où peut-on trouver les renseignements? Où peut-on vous contacter? On a une page Facebook, on a un compte Instagram, on a une chaîne YouTube. Donc, c'est le Yu-Gi-Oh! Cherbourg Club. Alors, Yu-Gi-Oh! C'est YUGIOH. Et Cherbourg et Club. Pablo est l'un des plus jeunes joueurs de la région, je suppose. Tout à fait. Oui. Pablo, merci. Alors, je vais te tutoyer compte tenu de ton âge. Pablo, j'ai appris que tu as remporté des titres au cours d'un championnat de France et même au niveau européen. Peux-tu me dire quel titre tu as gagné? Au championnat de France, catégorie moins de 13 ans, donc le Dragon Duel, j'ai réussi à finir deuxième. Et pour le championnat d'Europe, toujours en Dragon Duel, j'ai réussi à terminer cinquième. Félicitations. Merci. Comment tu as fait pour apprendre si vite à jouer et à t'imposer dans un championnat? C'était compliqué? Qui est-ce qui t'a appris? Comment as-tu procédé? Bah, c'était plutôt compliqué, mais j'ai d'abord commencé par m'entraîner auprès de la communauté cherbourgeoise, qui était déjà installée là, depuis un certain temps. Et fait beaucoup d'entraînement et de mental. Ça a l'air simple finalement quand on t'écoute. Oui. Oui, pour le championnat d'Europe, tu t'es déplacé jusqu'à Anvers, la ville d'Anvers, c'est ça?
Oui. Vous étiez combien de joueurs? Sur le Dragon Duel à Anvers, on était environ une vingtaine de personnes. Ça ne t'a pas impressionné? Tu es resté vraiment très serein par rapport à ton jeu? Alors, c'était quand même très impressionnant parce que dans l'événement des personnes de plus de 13 ans, justement, ils étaient du coup 2100 et nous on était quand même très proches d'eux et c'était quand même assez impressionnant de voir rassembler autant de personnes dans une même salle. Tu t'attendais à terminer dans le top comme ça des meilleurs joueurs de ta catégorie, bien sûr. Pas forcément, j'étais pas très sûre de ce que j'allais faire, mais j'étais pas trop sûre de ce que j'allais faire comme résultat. Je suis venue avec un entraînement certain quand même, mais Tu as dû affronter les champions les champions en titre de chaque pays. de chaque pays, ouais. Il y avait tous les champions. Waouh, carrément. Alors en plus, t'étais le petit nouveau, je suppose, parce que c'était la première fois que tu jouais au Yu-Gi-Oh en compétition, compétition d'ampleur, je veux dire. Alors en termes de compétition d'ampleur, je pense que vous avez voulu dire nationale. Oui, oui, voilà, quelque chose qui dépasse la région. Oui, j'étais pas tant que ça le petit nouveau parce qu'il y en avait certains qui n'en avaient jamais fait, mais il y en avait quelques-uns quand même qui étaient plutôt aguerris. Et... Enfin, c'était une situation plutôt déconcertante. Je suppose que tu devais être super content, super heureux et toutes les personnes qui t'accompagnaient également. Oui, c'était vraiment incroyable. Oui, parce que nous, à un moment, les adultes, on l'a rejoint et on était tous derrière lui à l'encourager et à regarder. C'était vraiment un très chouette moment et de compétition, mais surtout de convivialité. Oui. Est-ce que tu as une carte que tu préfères parmi toutes les cartes de ta collection? Parmi toutes les cartes de ma collection, c'est la carte que je préfère, c'est justement la carte que j'ai gagnée au championnat d'Europe. C'est une carte qui compte beaucoup pour moi parce que c'est des souvenirs, quoi. C'est sentimental. Ouais. Et la carte la plus forte, c'est laquelle dans un jeu de Yu-Gi-Oh? Il n'y a pas de carte la plus forte ni de carte la plus faible. Tout dépend de comment on joue et de notre manière d'appréhender un deck. Et il y a pas forcément de carte plus forte ou plus faible. Et puis, c'est un jeu qui évolue beaucoup et très vite. D'un trimestre à l'autre, une carte qui était très forte peut devenir une carte qui ne fait plus rien. Donc ça nécessite un suivi assez précis. Au niveau compétitif, en tout cas, oui, c'est sûr. Il faut rester D'accord. à la page et c'est très important puisqu'il y a ce qu'on appelle une méta, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui est joué en ce moment par les joueurs compétitifs. Et là, si on n'est pas à jour, ça va pas pouvoir fonctionner. Pablo, combien d'heures d'entraînement? Ça dépend des fois, mais en général, je préfère aller m'entraîner. Par exemple, là, depuis qu'on a l'association, je peux aller m'entraîner du coup tous les dimanches après-midi et en général, il y a que là où je m'entraîne. À la maison, je m'entraîne pas beaucoup. Pour un adulte, c'est combien d'heures de jeu? C'est à peu près pareil, c'est-à-dire c'est vrai que la semaine, on est accaparé par nos autres activités, qu'elles soient professionnelles ou scolaires. Donc évidemment, c'est vrai qu'on concentre sur notre pratique du jeu, sur les temps où on est avec la communauté et où on peut affronter d'autres joueurs. Après, moi, j'en fais un petit peu plus parce que je me couche plus tard en étant un adulte, évidemment. Donc on va beaucoup sur Internet, on regarde aussi des vidéos YouTube pour justement se maintenir à jour de ce qui se fait en ce moment, etc., des futures cartes qui vont sortir. Pablo, que pourrais-tu dire aux jeunes auditeurs pour leur donner envie d'essayer ce jeu? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est Du plaisir, peut-être, ouais, déjà. du plaisir, ça renforce le mental, Ça permet de rencontrer des gens. ouais, ça permet de rencontrer des gens, c'est plutôt bien pour l'aspect social. L'aspect compétitivité, ça te plaît aussi? Ouais, ça c'est cool. D'accord. Est-ce qu'il y a des monstres dans les cartes? C'est une question comme ça, mais il y a des Bah, monstres, des dragons, des... Justement, il y a trois types de cartes, les cartes monstres, les cartes magie et les cartes pièges. Après, des monstres, c'est pas forcément des espèces de grosses créatures complètement énormes.
Non, il y a aussi des oiseaux et des trucs comme ça. Mais l'autre nom de Yu-Gi-Oh est Duel de monstres. Donc, Ah bon, d'accord. Ça tombe bien. Je pense que tous les deux, vous aurez donné envie à des auditeurs de voir ce que c'est. Je pense on a tous un peu envie de voir comment se présentent ces cartes. C'est de la curiosité, mais ça peut donner lieu ensuite à une envie de s'inscrire dans votre association ou de prendre part au jeu, au tournoi. Merci beaucoup à Baptiste Almodovar. Merci beaucoup Pablo également de nous avoir partagé les émotions des compétitions et puis de nous avoir expliqué ce qu'est le jeu de Yu-Gi-Oh. Maintenant, je saurais prononcer. Moi, je ne savais pas que ça se disait comme ça, Yu-Gi-Oh. Mais merci beaucoup à tous les deux. Eh bien, merci à vous et surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur nos réseaux pour pouvoir venir nous rencontrer et venir voir ce qu'il en est. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Radio Flamme.